Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Valinfo pour l'entretien. Mon invité aujourd'hui, il a été sur France 2 pendant des dizaines d'années. Il vous a diverti avec ses émissions où vous pouviez retrouver de nombreux numéros de cirque, d'humour aussi, et puis d'art avec un grand A. Il y a quelques années, il a été privé de son émission par France Télévisions qui a décidé de se séparer de lui. Il revient aujourd'hui avec un livre confession. Patrick Sébastien est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Patrick. Je vous reçois aujourd'hui pour votre livre Vivre et renaître chaque jour. Dans cet ouvrage, vous vous livrez d'abord sur votre éviction de la télévision, sur le cancer que vous avez aussi traversé il y a quelques mois et que vous d'ailleurs rebaptisez Chancer. On va y revenir. Vous parlez aussi de votre séparation avec votre femme. C'est entre autres les sujets qui sont donc abordés dans ce livre. Le but n'est pas de faire un étalage ni de me plaindre, surtout pas, non, mais c'est de me servir des petites épreuves que j'ai, enfin des petites épreuves, parce que j'en connais qui en traversent des plus grandes, pour expliquer comment on peut renaître de contrariétés, de choses plus ou moins graves. Alors justement, pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre à ce moment précis? Ben ça j'écris depuis toujours, puisque ça c'est ma passion première. Moi je voulais être prof de lettres, donc au-delà de la farce et de la légèreté que j'ai choisi vraiment par volonté, j'aurais pu partir dans une toute autre direction, écrire des choses sérieuses, mais j'ai choisi la légèreté, ça c'est un autre sujet. Euh, En fait, je voulais écrire un livre, voilà, ça doit être le 20e, je crois. Des livres qui marchent assez bien, d'ailleurs, plutôt bien même. Et celui-là, plutôt très bien. Euh, je voulais écrire autre chose, et puis ça m'est tombé dessus à ce moment-là. Et ça a été un exutoire, d'abord pour moi, parce que je pense que tous les gens qui écrivent, même si c'est un roman, il y a une part de soi dedans, et puis ça, en cas de problème et de soucis, ça reste un exutoire. Et puis pour faire ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est-à-dire j'ai choisi d'essayer d'apporter du bonheur ou du bien-être aux gens, parce que c'est ma nature, parce que je suis un humaniste, parce que je suis généreux de nature. Et donc c'est ce mélange d'égoïsme et d'altruisme qui m'a fait écrire ça pour que, si c'est possible, pour que certains qui passent par des épreuves s'en sortent un peu mieux, quoi. Et je vous trouve, moi, incroyablement sincère dans ce livre. Vous parlez bien sûr de la notoriété, ses avantages, ses inconvénients. Et puis vous parlez de ce pistolet, ce 9 mm, le luisant, comme vous le surnommez, qui vous fait de l'œil. Oui, je suis sincère parce que c'est un choix que j'ai fait aussi dans toute ma vie, c'est d'être transparent. Tu sais, on vit dans une époque de faux semblants. Mes origines très modestes. Maman, elle travaillait à l'usine, j'étais bâtard. Euh, c'est un départ dans la vie qui est un peu compliqué, mais dont je me plains pas parce que finalement, c'est grâce à ce départ-là que je suis arrivé où je suis. Parce que le manque de reconnaissance a fait que j'ai eu toujours besoin d'en avoir. Non, je suis lucide, c'est une de mes qualités. Et puis j'ai choisi d'être transparent, voilà, de pas me cacher, de dire ce que j'étais, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours été comme ça. Quand je faisais mes émissions de télévision, par exemple, je montais mes émissions de télévision. À un moment, je voyais des trucs où je me laissais aller, j'aurais pu gommer ça, et puis je le laissais parce que c'était moi, voilà. Et j'ai choisi ce truc d'être le plus sincère possible. C'est quelque chose qui me va bien, qui me permet d'arriver à bientôt à 69 ans, sans tranquillisant, sans alcool, sans drogue, sans rien, juste avec le fait d'être en accord avec moi-même. C'est très important. J'explique dans le bouquin, quand on se fâche avec un ami, on peut l'éloigner de soi. Si on se fâche avec soi-même, on peut pas sortir de son corps. Et c'est ce qui entraîne tous les déséquilibres de chacun. Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous montiez vous-même vos émissions. Vous êtes parmi les rares animateurs et producteurs, comme Thierry Ardisson par exemple, à monter vos émissions, à énormément bosser finalement. Oui, mais pas seulement monter, c'est-à-dire concevoir, c'est ça qui m'intéressait dans la télé, comme dans les téléfilms que j'ai faits et qui ont très bien marché aussi, ou avec mon ami Jacques Malater,
Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un monsieur qui avait fait un documentaire formidable qui s'appelait l'Odyssée de l'espèce. Eh ben, on était en complicité. Moi, j'aime tout faire. C'est-à-dire être du début à la fin dans mes émissions de télé. J'étais le concepteur. Je travaillais même en disant je veux tel plan, tel plan. Je suis responsable de tout. Voilà. Du bien comme du mal. J'aime bien être responsable. Une phrase que je déteste dans ce métier, dans la vie en général, c'est la faute des autres. Moi, toutes les conneries que j'ai fait, c'est ma faute, voilà. Et tout le truc patronal que j'ai fait, j'en suis responsable aussi. On sent que l'éviction de la télé vous a énormément peiné, mais vous me dites si je me trompe, ce qui vous a le plus frustré finalement, enfin j'ai l'impression, c'est pas tant de ne plus pouvoir être à la télévision, c'est plutôt que votre public soit privé de son plus grand cabaret. En fait, c'est ça qui vous dérange. Ben oui, parce que c'est la manière plus qu'autre chose. Moi, de toute façon, j'aurais fait peut-être 1 an, 2 ans de télé de plus, pas plus, parce que faut passer la main. À un moment, j'ai fait ça pendant 30 ans quand même. Hein. Et c'est pas ma passion première. Ma passion première, c'est de monter sur scène. La télé, ça a été un accident. Non, la manière dont ça s'est passé est absolument dégueulasse, quoi. Je veux dire, au bout de 30 ans, on m'a même pas parlé. Et puis les raisons pour lesquelles on m'a viré sont plus qu'obscures, tu vois. C'est pas, et ça m'a emmerdé de priver les gens. Moi, ça va. Les 2 choses qui m'embêtent, c'est d'avoir privé les gens d'un spectacle qu'ils aimaient bien. Et puis la fabrication me manque. C'est-à-dire le fait de pouvoir voir tous les mois des numéros qui viennent du monde entier, dans les années bonheur, de recevoir à la fois Phil Collins et Chantal Goya, quoi. Oui. Ça m'a, c'est ça qui m'a, et puis surtout les gens qui bossaient avec moi, parce que j'ai été obligé mes musiciens, mes danseuses. Aujourd'hui, la télé, on l'a fait avec le minimum de moyens. C'est devenu une télé où il faut que ça rapporte le plus possible et que ça coûte le moins. Et je peux le comprendre, hein. Mais quand tu fais bosser des musiciens, des danseurs, etc., tu fais venir des numéros du monde entier, eh ben effectivement, ça coûte de l'argent. Il faut payer ces gens-là. Alors vous parliez justement du plus grand cabaret. Il est parti en tournée, donc, puisque vous avez été privé de grand cabaret sur France 2, vous êtes parti en tournée pour une première saison, et ça reprend pour une 2e saison. Alors ça, la tournée du plus grand cabaret, ça marche du tonnerre. Ah ouais, ça c'est formidable. Ben parce que ça mêle tout mon goût pour ce genre d'artiste et puis mon goût d'être sur scène, c'est une tournée de cirque en fait qui me ramène à mon enfance où moi je rêvais devant la piste aux étoiles à l'époque, pour les vieux qui se rappellent de ça. On est 100 sur la route, il y a 7 semi-remorques, il y a 50 artistes qui viennent du monde entier, il y a des Brésiliens, des Ukrainiens et des Russes qui travaillent en parfaite amitié. C'est quelque chose qui humainement me plaît énormément, et puis je vois le regard des gens. Je sais que la dernière tournée qu'on a faite, tous les gens que j'ai vu sortir du spectacle, ils avaient les yeux remplis d'étoiles. C'est un truc... Et là, cette année, ce qu'il faut préciser pour ceux qui sont venus l'année dernière, on a renouvelé tout le spectacle. C'est-à-dire que tout le spectacle, c'est du nouveau. C'est que des nouveaux artistes qui vont venir. Donc c'est vraiment un rêve. Et moi, on m'avait proposé de le faire à l'époque où je le faisais à la télé. J'ai pas voulu. Tant que c'était à la télé, je voulais pas le faire en tournée. Et maintenant, je me régale, quoi. Et les gens se régalent surtout. Votre maman, qui est décédée il y a quelques années, est beaucoup présente dans ce livre. Vous dialoguez même avec elle. Oui, c'est-à-dire que elle est là. Je dis ça aux gens qui perdent quelqu'un. Tu sais, il y a un de mes premiers livres qui a beaucoup plu et qui plaît encore à pas mal de gens. Ça s'appelle Tu m'appelles en arrivant, qui est où je raconte les derniers jours de ma maman. Et j'ai montré à quel point la fusion que j'avais avec elle était formidable. Et je dis qu'elle est posée en sentinelle sur mon épaule. C'est-à-dire que tous les livres que j'ai fait après, il y avait cette espèce de dialogue imaginaire, qui est imaginaire parce que je l'entends pas. C'est-à-dire que j'entends pas des mots, j'entends pas des sons. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui me pousse à prendre telle décision, qui m'envoie des réflexions dans la tête, qui se font l'avocat du diable, qui me donnent des conseils. Et je crois à ces présences-là. Oui. Je vois pas de fantômes, je suis pas un adepte du spiritisme ni de tout ça, mais je sais qu'il y a une présence quelque part qui est plutôt rassurante. C'est ce que je dis d'ailleurs à tous les gens qui perdent un être cher. Je leur dis, la personne est partie physiquement, mais quelque part, si on sait écouter, si on sait être attentif, il y a des ondes, il y a quelque chose qui est posé autour de nous et qui nous aide. J'ai aussi l'impression que ce livre
vous a fait beaucoup de bien, un peu comme une thérapie. Vous l'avez ressenti comme ça aussi? C'est toujours ça. C'est toujours ça. Les gens. Je conseille d'ailleurs à tous les gens qui ont des soucis, d'écrire, même si c'est pas lu. Moi, je passe mon temps à écrire. Moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais je prends pas de vacances. J'ai une chance fabuleuse, c'est que mon loisir soit mon travail. Je peux pas passer une journée sans écrire quelque chose, même si je le jette, c'est pas grave. Créer des choses, plus ou moins bien, mais jeter sur du papier des émotions ou des ressentis, ça fait un bien fou. Même si j'encourage tous mes amis autour à faire ça, même si c'est pas lu. C'est un déversoir qui vaut une psychanalyse, oui, bien sûr. Je rappelle que votre livre Vivre et renaître chaque jour est sorti et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à le lire car c'est un livre très personnel. Je pars de mes propres expériences, puis j'ai la chance parce que c'est une chance, de pouvoir vivre à la fois au plus bas et au plus haut. Je suis capable d'être dans un bar de Pochetron à 6 heures du matin, à écouter des gens, et puis de discuter avec le prince de Monaco, avec le président de la République, avec le même ton d'ailleurs. Cette richesse-là, tout le monde l'a pas, cette chance-là, et donc je me sers de ce grand écart pour essayer de parler au maximum de gens. Une dernière question un peu plus personnelle, Patrick Sébastien. Vous parliez de vos origines modestes, vous parliez du fait que vous avez fait des émissions de variété, d'humour et populaire dans le bon sens du terme, parce que vous aviez justement des origines modestes. Aujourd'hui, vous le disiez aussi, vous parlez avec Emmanuel Macron, le président de la République, vous pouvez avoir accès à des personnalités de pouvoir. Est-ce que vous êtes fier de votre parcours qui, en quelque sorte, je trouve, représente un ascenseur social? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait? C'est-à-dire fier, j'ai deux sentiments. D'abord, je l'écris dans le livre. Moi, je pense que tout est écrit. Je fais partie de ces gens qui considèrent que le destin est tracé. Voilà, ça nous ramène à un bouquin qui s'appelait Minuit à Samarcande, où quelqu'un devait mourir à Samarcande à minuit, il peut faire tout ce qu'il veut, il va mourir à Samarcande à minuit. Je pense que tout est écrit, donc tout ça c'est arrivé, c'est même pas mon choix. Fier, non, même pas. C'est le chemin prévu avec les ornières et avec les couchers de soleil magnifiques. Voilà, c'est un chemin. Je sais que j'ai tout fait pour survivre depuis le départ, et je continue à essayer de survivre, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de quoi être fier, et puis surtout, les Sunlight, le métier une carrière, etc., tout ça, c'est très futile, c'est très léger. C'est pas ce qui importe le plus. Je suis assez content de la manière dont je l'ai fait. À la limite, si j'ai une fierté, c'est d'avoir réussi dans ce milieu quand même qui est très compliqué de la notoriété, à rester le même. C'est-à-dire que je me suis pas fourvoyé, j'ai pas renié mes valeurs pour des intérêts de gloire ou d'argent. Je suis resté, ça m'a coûté très cher d'ailleurs, et je suis resté attaché à ce qui m'a le plus marqué quand j'avais 14 ans, parce que j'ai la chance d'être né en 53, c'est la liberté. Pour moi, la liberté est la chose la plus importante et la plus fabuleuse. Donc, je suis assez fier de l'avoir conservé sans me mettre à genoux devant des puissants, sans me corrompre, sans quitter ce que j'étais, conneries comprises, hein, parce que je suis aussi con que quand j'avais 14 ans. Merci beaucoup Patrick Sébastien. Je rappelle que votre livre Vivre et renaître chaque jour a donc été publié. J'invite évidemment toutes les personnes qui nous écoutent, qui vous suivent, nous suivent. Eh bien, je les invite à lire ce livre émouvant. Vous vous confiez comme jamais, je trouve, en tout cas, plein d'espoir aussi face à une actualité un peu morose. Merci Patrick Sébastien d'avoir été avec nous. Fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez écoutés pour votre fidélité à Valinfo. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent actuellement. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et surtout soyez bienveillants entre vous. Suivez Valinfo sur les réseaux sociaux. Sur Facebook avec la page Valinfo
Sur Twitter et Instagram, @valinfoprod. Sur Twitch, avec le compte Valinfoprod.